y sommes, ladies and gentlemen, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Parlons Catch. Nous sommes le jeudi 15 février. Et ce soir, on se retrouve pour les deux derniers duels, les ultimes places qui vont être attribuées donc pour les huitièmes de finale de la compétition question pour un World Heavy Brain Champion. Et ce soir, nous retrouvons... Mais vous voyez sur les écrans, là, il y a trois candidats. Trois candidats potentiels qui participent pour la première fois sur la saison 2 de questions pour un World Heavy Brain Champion. Et on a eu un désistement. Malheureusement, il n'a pas pu honorer sa participation. Il a été remplacé au pied levé par notre ami fruité orangé qu'on retrouve en haut à droite, Théo Saint-James. Merci Théo d'avoir remplacé. Comment tu vas, mon ami ? Eh ben écoutez, ça va très bien, content d'être de retour sur Parlons Catch, prêt à rendre service au pied levé aux copains et prêt à prendre le tombé si nécessaire. Ah ouais, tu pars sur... Non. Je pars comme quelqu'un qui a pas révisé depuis longtemps, qui a quelques bases, on va dire, solides, mais qui ne va pas, voilà, ça fait longtemps qu'il n'a pas été challengé. Du coup, forcément, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va dire. Eh ben, on va voir ça tout de suite, parce que ton adversaire, est-ce que c'est en haut à gauche, est-ce que c'est en bas à droite Alexis, tu peux tout nous dire maintenant qui est l'adversaire de Théo Saint-James ce soir. L'adversaire de Théo Saint-James est le meilleur présentateur, le meilleur chroniqueur, la meilleure personne de Parlons Catch, c'est-à-dire moi-même. C'est Alexis Agier, l'adversaire de Théo. Salut Alexis, tu fais ton entrée dans la compétition, comment tu vas ? Et oui, bah je vais très bien. Écoute, on m'a volé mon titre de double défaite dans le tournoi QPE UWHC. C'est d'abord Jocelyn qui me l'a volé, puis c'est ensuite Antoine. J'étais la seule personne à avoir perdu 2 fois dans ce tournoi, donc je suis vraiment dégoûté que cette place m'ait été volée. Écoute, je vais essayer de rattraper tout ça. On a Madame Orange, on l'appelle Madame Orange. la mandarine dans le milieu. Du coup, j'espère que Théo est en forme. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup révisé, hein, Théo. Je prépare des questions, donc je pense que ça suffit à réviser. Donc, mais je suis comme toi, j'ai pas révisé. C'est vrai que ça confère un petit avantage. Alors après, pour tout de suite balayer d'un revers de main, on voit tellement d'infos, de stats, de pages, de machins, de bidules, que si on était des ordinateurs, ça saurait, on pourrait évidemment tout retenir d'un coup sans aucun problème. Après, je sais pas pour toi Alexis, moi j'ai pas cette faculté-là de retenir instantanément. On passe tellement de temps sur Cage Match, tellement de temps sur Wikipédia, tellement de temps sur toutes les pages possibles pour avoir des questions que... Un peu compliqué. Hein. Ouais, c'est juste impossible de retenir toutes les infos. Ça donne quand même un avantage après. Bon, évidemment, on va pas le cacher, ça nous donne ce petit avantage. On joue à la maison. On va pas se mentir. On joue à la maison. Mais tout le monde peut réviser. Bon, bah écoute, Théo, lui, il a pas vraiment eu le temps de préparer tout ça. Donc, non, merci. Mais déjà Théo est là. Merci à Théo, parce que sans Théo, il n'y a pas d'émission ce soir. Donc, merci à toi, Boulet. Oh, il y aurait eu un duel. Il y aurait eu un duel. Voilà, j'aurais été qualifié en huitième. Écoute, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on aurait préféré tous On va voir. Peut-être que Théo, c'est ce qu'il aurait préféré, mais peut-être qu'il va me faire mentir. Et on verra bien. Il dit qu'il va prendre le tombé. Moi, je suis pas convaincu que ça va être une partie de plaisir comme il a l'air de le dire. De toute façon, on est là pour apporter un petit peu de compétition et pour rendre service aux copains. Et ça, c'est le principal. Mais ouais, c'est beau. C'est une belle morale de ce soir. Puis comme on dit, comme à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Effectivement. C'est vrai. Exactement. Donc j'espère mettre un peu d'adversité sur le chemin d'Alexis pour la victoire, vers la victoire. On verra ça. En tout cas, on est là. J'espère qu'on va régaler notre chat. Du coup, j'ai pas le chat sous les yeux. J'espère que le chat. Il y a que moi qui l'ai sous les yeux et pour l'instant, Victorien est là. Voilà, on est 5 viewers. Jules qui arrive à l'instant, qui le dit qu'il y a peu des urgences à gérer. Depuis les urgences, oh mince. Oh merde. Ah mince, Jules, qu'est-ce que... Ah mince. Pas trop grave, j'espère, Jules. Dis-nous, rassure-nous que c'est une banalité, ce petit séjour aux urgences, on l'espère.
Donc Victorien et Merkimbi, cœur sur jus évidemment. Julien. Merkimbi, Julien qui nous a rejoint aussi. Donc le chat va venir progressivement. Du coup, s'il y a Victorien, j'espère que Victorien prend de la graine et voit qu'on peut rendre service aux potes quand on est vraiment des potes. J'espère que Victorien en prend de la graine en tout cas. Oui, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont la ref? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Victorien, c'est pas le genre de la maison pour dépanner les amis en détresse, ça c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ah, c'est une certitude. Alors on me dit connexion sur le chat. Bon, peut-être que c'est mon chat qui bug et qu'on est plus que là. Bon, pour l'instant, on va partir sur ce duel. Y a pas grand, mais ça va venir. Je suis sûr et certain que ça va venir. On fait le temps de faire un petit récap, mais c'est pour ça que les gens sont pas encore là, parce qu'ils connaissent tellement bien les règles qu'ils arrivent une fois que les récapitulatifs des règles ont été posés. Mais comme Théo, c'est ta première apparition sur ce format, tu vas pouvoir en savoir un petit peu plus. Nous avons des questions. Moi, je peux aller jouer à FIFA, je pense. Tu peux. Allez-y, les gars. Je vous rappelle dans 5 minutes, le temps que vous fassiez un petit match, si vous voulez. Des questions quiz classiques. Une question, une réponse. Formule classique du quiz. Mais il y aura aussi tout ce qui est guess de show, guess de cartes. C'est-à-dire que je vais vous donner plusieurs matchs qui se sont déroulés lors d'un événement et vous allez devoir me trouver de quel événement il s'agit. Et à l'inverse, je vais vous donner un événement, un show, et vous allez me trouver le plus de matchs possible sur cette carte. À ça, il y a les enchères, les cruelles enchères. Donc, je vais vous donner un thème et vous allez devoir faire un système d'enchères, celui qui peut en proposer le plus. Et il y aura des points bonus attribués en fonction du nombre de réponses dans ce thème. Évidemment, les qui et qui, je vais vous donner un nom civil d'un catcheur ou d'une catcheuse et vous allez devoir me trouver quel catcheur. Quel est le nom sur le ring de ce catcheur ou de cette catcheuse. Excusez-moi, il y a les Kikatalk, où un catcheur, une catcheuse ou une personnalité du catch aura prononcé des propos, aura eu des paroles et je vous les ai traduits, on les a traduites en français et vous allez devoir donc dire qui a formulé ces propos. Le jeu des intrus, le qui c'est que ça ou le qu'est-ce c'est que ça, je vais vous donner par des indices. Les indices ou les intrus? J'ai dit les intrus? T'as dit les deux. Eh ben, je les deux. Les indices, donc c'est premier indice qui est censé être très difficile pour deviner quel catcheur, quelle catcheuse, quel match, quel événement, tout ce qu'on verra. Deuxième indice, un peu moins dur, jusqu'au quatrième indice, et en fonction de si on trompe sur la bonne réponse en termes d'indices, on marque plus ou moins de nombre de points. Et également le parmi ces, donc les intrus, je vais vous donner plusieurs réponses possibles, enfin un panel de réponses. Parmi ces réponses et propositions, il y en a une qui est une intrus, et si vous arrivez à trouver la question qui concerne ces 5 réponses, vous marquez un point bonus. Je crois que j'ai tout. Ah, il y a les traductions de theme song, mais j'en ai pas préparé ce soir, parce que je galère de plus en plus à en trouver. Trouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a pas déjà fait, ou quelque chose qui est probable, parce que des musiques d'entrée de catcheur ou de catcheuse sans parole, il y en a pas mal, mine de rien. Adrien nous fait un petit coucou, Adrien qu'on va revoir du coup en 8ème de finale, lui qui s'est qualifié dès le premier tour. Salut, j'espère que tu vas bien, Adrien. On se fait chier, nous dit Victorien. Il a lancé une carrière avec Metz et qui a perdu 3-0 face au Blaireau FC. Tu peux nous dire les buteurs, s'il te plaît, du Blaireau FC? Je sens que j'ai peut-être marqué un triplé. Hâte de voir les thèmes songs sans parole imités par Mathias. Julien, écoute. Ce serait beau. Ça, franchement, deviner le theme song fait à la bouche. Ça, franchement, ce serait beau. Fait en blind, en beatbox. Traduction de beatbox. Je vois que Théo, t'es pas tout seul parce que t'as Tigrou. Non, ouais, j'ai un manager avec moi. Manager, ouais. Exactement. Très très bonne connaisseuse de catch, Tigrou. Par contre, tu vas te décaler un petit peu. De toute façon, je referai des petites précisions pour être sûr que tout est bien compris. Donc, quand je vais poser les questions, je vous propose de démarrer. Est-ce que Théo, est-ce qu'Alexis, vous êtes prêts dans ce premier duel de la soirée? Je suis prêt. Est-ce que vous avez votre animal totem? Oui. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, elle a été refusée. Oui, je t'ai refusé Colombo, Théo, effectivement. Moi, je reprends mon animal totem de l'an dernier, la loutre. Est-ce que j'ai le droit à Tigrou comme animal totem?
Tigre, ça a été pris. Tigre, ça a été pris. Ouais. Est-ce que j'ai droit à Toucan? Oh, le toucan. Toucan, Le ça a pas toucan, été t'as le pris. droit. Ouais. Vérifie quand même que Victorien l'ait pas pris, parce que j'ai un doute. Mais Non, je il a pense pris que le Toucan, crabe. c'est bon. Il a pris le Ah, crabe. bah ce oui, c'est une crabe. Bah oui, c'est une grosse pince. Ça a été pince. Monsieur Chaffois, 12e minute. Monsieur Chaffois, 17e, donc un joli petit doublé. Et Alexis, t'as été acheté par le Blaireau FC, 88e minute pour mettre le Merci beaucoup. 3-0. Donc le toucan, eh ben écoute, le toucan avec son gros pif là, contre la loutre. Contre la loutre qui est l'animal préféré de ma chérie. Ça tombe parfaitement Et bien. de la mienne aussi, du coup. Qui est l'animal préféré, je pense, de beaucoup de chéris. Hein. La loutre, c'est très bien. Je vous propose Toucan versus Loutre de démarrer tout de suite ce duel ce soir en vous proposant une question quiz 0-0. Quel était le nom de Artrousse lors de son premier passage à la WWE? L'autre. Loutre. K-Quick. K-Quick. Effectivement, K-Quick. K-Quick. Ça nous fait un Je point. l'avais. Tu l'avais, Je ouais. l'avais. C'est la rapidité, ouais. Ouais, la rapidité de la loutre, ouais, la vache. Plus furtif, c'est plus furtif une loutre. Ouais, ça glisse sur le ventre. Ouais, là, ça- on est en milieu aquatique. Là, ça glisse. Toucan, c'est vrai qu'il est un peu pénalisé par son bec ultra lourd de 75 kilos, là, on va pas se mentir, il est un peu plus long à la On deux. fait beaucoup d'efforts pour réussir actuellement. 1-0 pour Alexis pour la loutre. Deuxième question quiz. Officiellement, quel est le dernier match de l'histoire de la WCW? L'autre. Oula, loutre. Ah ouais. C'est. Ah, mais du coup, si c'est officiellement. C'est Sting Ric Flair. C'est effectivement Sting versus Ric Flair. Bah, tu vois, j'ai même pas noté Mais le je l'ai- vainqueur. Donc, Ouais, non, mais là, voilà. Mais ça, c'est une question qui me semble avoir été posée l'an dernier, ça. Ah bah voilà, tout de suite. Ouais, Entre Ah. animateurs, ça se répète les mêmes questions. Ah. donc on peut la retirer. C'est toi qui l'avais posé? Parce que moi, je me semble pas l'avoir posé celle-là. Moi, en tout cas, ça me parle avoir cherché ça. Ou avoir fait un guest de card dernier show de WCW. Donc, il est fort probable, j'en appelle à Victorien, qui est dans le chat, si t'as des petites questions à dépanne, parce qu'effectivement, ça pourrait arriver tout au long de ce quiz, d'avoir des Alexis qui te disent, mais je la connais cette question, je l'ai déjà posée, au cas où, une source de questions qui pourrait m'en envoyer quelques-unes en secret, ça pourrait être sympa. Je vais quand même vous demander, parce que ça n'a pas le même rapport, en quel mois a-t-il eu lieu ce dernier match? Sting versus Ric Flair. L'autre? Même pas le temps de réfléchir, quoi. Ah non. Non mais je suis... L'autre, ça doit être en mai. C'est pas bon. C'est pas bon. La main est portée haut. Ouais. Un match comme ça, il y a facile que ce soit du Starcade. Du coup, Starcade... Non. Non, c'était un weekly. Enfin, tu peux... Ouais. Pardon. Mais ça sent une qualité Starcade ou Ah bah, gros match. Gros match. au moins pay-per-view de l'époque, quoi. Bah, pay-per-view, ça revienne pas. Starcade, j'aurais pu deviner une période, mais... Il va me faire une réponse. Mars. C'est une bonne réponse. C'est en mars 2001, c'est-à-dire un Nitro, le dernier Nitro avant... C'est le dernier Nitro avant le rachat. C'était en weekly. Ouais, c'était un Nitro. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. D'ailleurs, la dernière émission WCW, c'est même pas un Nitro. C'est l'émission du lendemain. C'est le Thunder. Ouais. Et du coup, ils font une analyse. C'est même la dernière émission, il n'y a pas de Il n'y match. a pas de match, ouais. Putain, la vache. Ah, c'est triste quand même pour la fédération. Quand ce sera ça avec le EW où on met le meilleur match de Omega. Oh là 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 là, ça envoie direct un dossier, ça envoie direct une grosse bastos. Donc j'envoie un petit message à une de mes sources de questions. Bah l'autre elle est en face de toi donc c'est compliqué. Bah oui, du coup. Bah oui, on va pas tricher.
Des 1 partout. Et là, c'est le moment où j'ai direct envie de casser les codes et j'ai envie que ça s'envoie des fions. Parce que je vous propose une enchère dans un premier temps. Et je vais vous demander qui d'entre vous a le plus de 5 stars notés par Del Meltzer à la WWE. Combien de matchs, je vais vous demander des matchs. Combien de matchs ayant eu 5 stars notés par Dave Meltzer pouvez-vous me citer? Donc là, on va chacun à son tour donner un chiffre. Qui a la main? Et je vais laisser Théo avoir la main dans un premier temps. WWE, donc NXT. Également. WWF compris? WWF. WWF, quel... Combien tu penses en avoir, Théo? Et après, on voit les enchères, chacun son tour. Alors, en comptant NXT... Ouais, en comptant NXT, c'est plus simple, parce que le produit était supérieur, et Meltzer le regardait... Je sais pas s'il le regardait peut-être d'un œil plus attentif, vu qu'il y avait aussi ses chouchous qui étaient là-bas, hein, les Adam Cole, les machins, tout ça. Peut-être ça... Là, comme ça, j'aurais envie de dire que j'en ai 4. Est-ce que tu en as plus que 4? 7. 7. Ouais, d'accord. Est-ce que tu en as plus que 7? Alors, il y a un système, Théo, pour t'informer, il y a un système de palier qui fait que toutes les 5 propositions, il y a un point bonus. Donc, si Alexis dit 7 et qu'il valide son enchère, il a 1 point pour la bonne réponse, plus 1 point pour avoir franchi le palier 5. Inversement, s'il se foire, vu qu'il a franchi un palier, il y aura, en fonction du nombre de questions qui s'est foiré, un malus. Ok. Est-ce que tu en as plus que 7, Théo? Je pense pas en avoir plus que 7. Je n'ai pas envie de tenter le diable. Parce que je sais aussi que y a beaucoup de matchs qui sont d'une énorme qualité ou qui ont marqué l'histoire à WWE et qui justement ont marqué l'histoire parce qu'ils ne sont pas 5 étoiles. Également. Aussi. Donc Et tu du laisses coup, les 7 à Alexis? Je laisse les 7 complètement à Alexis. Si tu as les 7, tu as 2 points pour 2 points, Alexis. Alors, petite précision avant que Alexis commence et que j'entende quoi que ce soit. Est-ce que si j'ai des matchs que lui a cités déjà moi, ça compte? Alors, mais là, du coup, c'est que Alexis. Là, il n'y a que moi qui parle du coup. C'est lui qui a validé l'enchère, tu lui as laissé l'enchère, du coup, c'est Alexis de balancer les 7. Et je préfère juste. Mais tu as raison, mais tu as tout à fait raison. C'est tout. Comme ça, au moins, c'est clair. Gunther versus Sheamus. Clash at the Castle. J'ai pas forcément besoin du show en question, juste le match. Ok, Andrade Cien Almas, Johnny Gargano. CM Punk, John Cena. 3. Sami Zayn, Kevin Owens versus The Usos. 4. Gunther versus Sheamus versus Drew McIntyre. 5. Adam Cole versus Johnny Gargano. 6. Et Johnny Gargano versus Tommaso Ciampa. Putain, je suis dégoûté, j'aurais dû dire 10. Parce que t'as Adam Cole versus Johnny Gargano à New York. Et après, il y en a 2. Takeover 25. Et après, tu cites Gunther versus Bate et Gunther versus Ilya Dragunov. Et 2 fois. 2 fois Dragunov, Walter. Et du coup, et après, tu dois avoir un Shawn Michaels versus Razor Ramon. Ah non, peut-être pas, il l'a. Non, tu vois, non, j'ai pensé justement à celui-là. C'est un 4,5 celui-là. Tout premier 5 star, Razor Ramon, Shawn Michaels, ladder match. Ah bah si. Ah bah voilà, le ladder match. Je suis pas dégoûté. Le Steve Austin Bret Hart à WrestleMania 13 avait pas eu 5 étoiles? Si, tout à fait, monsieur. Donc je suis sûr que vous vous êtes sous-estimé et que vous en aviez bien plus que... Il y en a combien? Je me suis carrément sous-estimé. 18. Ah putain. Ouais, c'était pas non plus énorme. Hein. Non, t'as pas une marge. T'as pas une marge énorme. Hein. C'est pas et énorme. Attends. Et non mais comme un tocard, j'ai pas du tout pensé à Gunther. Et quand tu penses à Gunther, bah t'en as. Ouais, bah t'en as 4. Bah, c'est celui qu'on a le plus. Il en a 5. Ah, il en a 5. Et puis t'as comment? T'as Gargano, t'en as 4. Ouais. Ouais, voilà. Gargano, les 4, c'était contre. Du coup, bah, il y a 2 fois. 2 contre Cole, contre Ciampa et contre Cien Almas. Est-ce que t'as le Benoît Michaels Triple H, il y est? Non. Ok.
De Mania, t'en as ou c'était les premiers cette année? Non, de les Mania. deux premiers, tu nous as dit. Art of Steel Engels Michaels, il est pas 5 étoiles? Non, il est même pas 5 étoiles celui-là, non. C'est ouf. Purée. Ouais. Et on est d'accord, le Michael Staker, les deux Michael Staker, c'est Si. pas 5 étoiles. Si, Le il y en a deux, un, c'est mais 26. celui de Alors, 97 en Hell in a Cell. non. Ouais, Mais non. l'Innocel. Oh là là, Oh là là. incroyable. Avec les débuts de That's Gotta Be Kane. Celui-là qui est 5 étoiles. Et c'est celui-là qui est 5 étoiles, je te jure. Moi, vrai. c'est celui de 25 qui normalement doit être 5 étoiles, mais bon. Après, je regardais pas du catch en 97. J'avoue, je crois pas non plus. J'avoue, il me semble pas. Voilà. Et puis en 97, la culture de l'instant, merci beaucoup. Ouais. C'est le début de Kane, super quoi. Voilà, super. Ah, c'est pas le même début de Kane que la fin de Kane. C'est clair qu'on là-dessus. Il avait un peu moins de grief contre la WWF à cette époque. Il avait moins de grief contre les droits de l'homme à l'époque, Kane. Mais cela de nous. Regarde pas. Vous oubliez Rhodes Rollins. Vous oubliez le ladder purée, match Adam Cole et les- Sisri, Killian Dane, Lars Sullivan, Ricochet, Velveteen Ouais. Dream. Mais oui, ouais. exact. Ouais. Ouais, mais j'aurais pas pu te citer les 6 du. Là comme ça, ouais. Dream, EC3, Killian Dane, Adam Cole et Velvet Coach. Dream. Eric. Lars Sullivan qui a Eric. autant de 5 stars que Seth Rollins à la WWE. Bah, on sait qui était le vrai game changer à l'époque, hein, mais juste personne le dit. Parce que... 3 points du coup pour Alexis avec ses enchères, donc le point de validation plus le point bonus. J'enchaîne avec un guest de card. Chacun son tour du coup, là c'est plus des enchères, chacun son tour, vous me trouvez un match de la carte. Et puis bah celui qui en a le plus marque en fonction du nombre des cartes de matchs que vous avez donné, le nombre de points. Je vais vous demander la carte de Takeover 2014, NXT Takeover 2014, si je dis pas de bêtises, c'est le tout premier Takeover, du coup, sous l'appellation Takeover. C'est Alexis qui commence. Alors là, j'avoue... Sami Zayn, Kevin Owens. Non. Si Théo, tu as un match, tu remportes ce duel. Enfin, c'est le premier ever takeover. le tout premier Takeover. Enfin, sous l'appellation Takeover. Bo Dallas, Adrian Neville. Non. Personne ne marque de point sur cette question. C'est Charlotte Sacha. Charlotte Natalia. Ah putain. Adrian Neville contre Tyson Kidd. Tyler Breeze contre Sami Zayn. The Ascension contre El Local et Kalisto. Adam Rose contre Camacho. Et en dark match, si vous voulez, il y a Bayley, Sasha Banks. Ah, Pas purée. facile. Pas Le facile. Charlotte Natalia. Ah, il vaut de l'or, lui. Ouf. Ah bah ça, Ah, c'est NXT. Ouais. c'est un grand classique. Un classique. Bailey, Sacha Banks aurait pu, En on aurait dark pu match. trouver au hasard. Oui, au On aurait pu hasard. trouver Ouais, c'est au vrai. hasard. Toujours Parce qu'en 3-1. dark match, je pense qu'on l'aurait pas vu. Non, dark match, non. Première question Deux. indice ce soir. Je vais vous demander indice numéro 1. Je n'ai jamais catché à la WWE. L'outre. Oui. Eddie Kingston. Non. Il n'est jamais catché à WWE. Un indice donc sur un qui c'est que ça. Orange Cassidy. Deuxième indice, j'ai été fondateur et leader d'un des clans les plus importants du catch. L'outre. Oui. Kazuchika Okada. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ça fait 3 points vu que c'est tombé dès l'indice numéro 2. Ah, on sent qu'ils connaissent bien les règles et les stratégies. Hein. Prendre la main rapidement sec comme ça d'un coup. C'est une bonne réponse. J'ai remporté 5 fois la récompense de match de l'année par le Wrestling Observer Newsletter. Je suis le seul catcheur récompensé d'un match 7 étoiles en affrontant Kenny Omega. Je suis Kazuchika Okada. 3 points de plus dans la besace d'Alexis. 6-1. Qui est qui? Je vais vous donner un nom et vous allez devoir me trouver de quel catcheur il s'agit. Luke James Ugle Sitwell. Luke James Ugle Sitwell. C'est un anglais. L'outre.
Oui. Ridgeland. Non. Luke James. Huggles Itwell. Luke James Hugel Itwell. J'avoue. Alors là. Il y a Luke. Je dirais Luke Gallows. Non. Encore une proposition, chacun. L'autre. Oui. Adrian Neville ou Pac ou Neville. Non. Luke James. Huggles Itwell. Jeune catcheur anglais. Putain, Jeune catcheur anglais. jeune, il fait partie des jeunes, mais il a quelques années d'expérience. Non, c'est pas Pete Dunne. Non, c'est Zack Sabre Jr. Ouais. Ah, bon. Il y a absolument aucun indice qui laissait sous-entendre que c'est Ah, non, Zack Sabre Jr. Bah, anglais, Alex, anglais, il a dit ça aide. anglais. Bah du coup, j'ai Ouais. essayé d'être là-dessus, mais bon. Mais sur son nom, Luke James, j'avoue qu'il a bien fait de s'appeler Zack Sabre Jr. Parce que Luke James Huggles. Ouais. Pareil. Deuxième, qui est qui? On est toujours à 6 à 1. Edward Moore. Edward Moore. Ça peut être- C'est trouvé dans le chat. Bravo. Bah, Et malheureusement, on n'a pas le chat. Malheureusement, on n'a pas le chat. Hein. Ça me rassure pas du tout de voir ça parce que c'est Julien qui l'a trouvé. C'est de savoir qui sera le dernier adversaire de Julien ce soir. Ah, là, je- L'outre. Oui, Hangman Adam Page. non, il est du côté de AEW. Ah bah Toucan, Oui, Eddie Kingston. c'est une bonne réponse, c'est le Eddie. C'est le Eddie Kingston. Il fallait oui, absolument que ce soit un toi peu. qui le trouve, Théo, vu que c'est un de tes catchers préférés. C'est un de mes- Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que mon rêve, qu'un jour dans le catch, c'est une tag team Eddie Kingston, Shane McMahon. Et là, vraiment, on aura un game changer dans le monde du catch. Vraiment. Là, Purée, vraiment. Théo, on devrait faire un clan un jour, parce que ça nous est jamais arrivé d'être en clan tous les deux, mais on devrait faire un C'est clan vrai. parce qu'on adore Eddie Kingston tous les deux. On Donc, n'a jamais été dans la même équipe. C'est vrai quand même. jamais, jamais. C'est genre, Quand c'est même. pas comme si on avait combattu au Survivor Nurchi ensemble, quoi. Je veux dire. Non. Ah si, si, 2 fois en plus. 2 fois. Bon. C'était mémorable. Ah bah à chaque fois, on se les donnait. Hein. Achat. Ah, ça, Du moment que tu Ça, vas on bien se les aujourd'hui, moi c'est tout ce qui compte. c'est gentil, t'as pas. Ouais, ça va bien, Alexis. On est d'accord. Ça va, on est là. On est là, t'as vu. On est là. 6 à 2, donc Théo qui marque ce point. Je vous propose d'enchaîner avec un Kick at Talk. Attention, Kick at Talk. J'ai failli t'oublier, toi, monsieur Promotir lui-même. Chèque sans provision. ECW a dû mettre la clé sous la porte. Hey, John, sur une note personnelle de notre part à L'autre. tous. Oui, Paul Heyman. de notre part à tous, étant donné que tu veux tirer Cowboy, la seule raison pour laquelle tu as été WWE Champion pendant 1 an, c'est parce que Voilà. Triple H ne voulait pas travailler le mardi. Bonne Voilà. réponse. ECW One Night Stand 2005 même. Ouais. Oui. Ça c'est beau. Ouais. Je crois que l'avantage qu'il a sur toi, Théo, c'est qu'il est plus tac, il est plus furtif, Alexis. Ouais. Non, mais complètement. 7 à 2, donc. J'ai un Alexis peu qui a de plus bouteille dans le d'expérience. tour. Voilà. J'ai un peu de bouteille, hein. Ouais, voilà, il y a de la bouteille. On sent qu'il y a de la bouteille derrière. Ouais. Et moi aussi j'en ai, mais une différence. Oh, hein. Oh, je suis mort. Magnifique. 7 à 2, donc. Quiz tout à fait normal. Ça va être une question rapidité encore, je le sens. Merde, faut que je me concentre. De quelle faction actuelle est membre notre cher ami de la chaîne Parlons Catch, Kuro? L'outre. L'outre, Toucan. Il a dit l'outre en plus. J'ai dit l'outre. On t'écoute la loutre. C'est les Nukes. Eh oui, c'est les Nukes, effectivement. Ah non, pas les enfants terribles, attention, pas tout mélanger. Les Nukes, donc 8 à 2. Je propose maintenant un guess de show. Je vais vous donner des matchs qui se sont déroulés sur une carte et vous allez devoir me la trouver dans un ordre décrescendo de difficulté. Si je vous demande Kane versus
Chris Jericho. Oh, dites au pif, hein, de toute façon, vous perdez pas de points. Kane, Chris Jericho. L'autre. Oui. SummerSlam 2003. Non. Bah, Toucan, et j'aurais dit, moi, SummerSlam 2004, c'est marrant. Non. Deuxième match. Kurt Angle versus The Undertaker for the WWF Championship. L'autre. Oui. SummerSlam 2002. Non. Pour 4 points. Backlash 2003. Non plus. Bon là, pour 4 points encore, vu la difficulté. Ivory versus Lita for the WWE Women's Championship. WWF Women's Championship. Ivory l'autre. versus Lita. Oui. Unforgiven 2004. Non. Comment ça, t'as rien entendu, Rémi? Mais tu peux peut-être augmenter le son, parce que je pense que là, mon son, il est quasiment à fond, donc je pense que ça vient de toi. Théo, une idée ou... Ouais, mais j'ai une idée, mais je suis pas sûr, No Way Out 2006. Non. Singles match, The Rock versus Rikishi. Ah, du coup, ouais, ok. L'autre. Oui. Armageddon. Rémi l'a trouvé. Il a même dit « Ah bah oui, bien sûr, c'est ça. Armageddon 2003. » Non. Théo, une proposition, j'enchaîne sur les 2 derniers indices. Je cherche. C'est en 2003, c'est... Et pas les Unforgiven, il n'y avait pas tout ça. Ah, non. Très bonne réflexion, Julien. Qu'ils n'ont pas eu, hein, les 2 candidats. Ils devraient en prendre de la graine. Ah, non. Non, il n'y a pas... Les noms de pay-per-view ont tellement évolué en plus à l'époque. Mm. Armageddon, ça me semblait bien, mais je dirais Armageddon 2004. Il va falloir vous rapprocher de l'année, vu que n'oubliez pas que j'ai dit WWF. On n'est pas du tout, en fait. Alors, Stone Cold versus Triple H, no disqualification match pour 2 points. L'autre. Oui. Armageddon 2002. Non. No Way Out 2002. Non plus. Dernier match à vous proposer pour 1 point. The Radicals, Perry Saturn, Eddie Guerrero, Dean Malenko et Chris Benoit contre Billy Gunn, Road Dogg, Chyna et K-Quick. Oui. Survivor Series 2002. Non. Dans un 4 versus 4 Elimination match. 4 versus 4 Elimination match. Survivor Series 2000. C'est une bonne réponse. On y arrive. C'était en 2000. Eh oui, c'était le I Did It for The Rock. Rikishi versus The Rock. On n'y était pas du tout dans la net, mais je suis perdu. Il n'y a pas eu au No Way Out, il n'y a pas eu un match avec Kurt Angle Taker. Il n'y a pas eu ça. Ah si. Que... Si, mais c'était pour le World Heavyweight. Putain, mais oui, voilà. Et puis après, de toute façon, moi je vous demande la carte Survivor Series, donc il y a sûrement des matchs de ces matchs Non, qui cette carte qui ont déjà eu lieu. D'ailleurs, c'est marrant, mais du coup, ça veut dire que les développeurs actuels des 2K, ils se sont basés sur ce pay-per-view pour garder des 4v4 et pas des 5v5 sur les jeux 2K. Bah ouais, bizarrement, ouais, Du coup, c'était les 4v4. c'est marrant. Ils sont restés 24 ans en arrière là-dessus. Ouais.
Mais en tout cas, ça fait 7-3 avec le petit point dans les poches de Théo. Rien n'est terminé, bien sûr. Parmi ces nouveaux... J'étais à 8. Et il y avait Ah, 8 avec les à- nukes. T'étais à 8 avec les nukes. Oui. Bien vu, bien vu, bien vu. 8-3. Parmi ces, le premier parmi ces de la soirée. Je vais donc donner 5 propositions. Vous allez devoir trouver de quelle question il s'agit. The New Age Outlaws. The New Day. The Revival. Dominic et Rey Mysterio. Shane McMahon et Le Miz. L'autre, Tout quand. Petite loutre avant. qui n'a jamais été champion par équipe Non. à WrestleMania. Tout Tout quand. quand. Quel membre de cette équipe s'est affronté à WrestleMania? Non. La question est la suivante. Je vous redonne les propositions. The New Age Outlaws. The New Day. The Revival. Dominic et Rey Mysterio. Shane McMahon et Le Miz. Quelle équipe n'a jamais perdu les titres contre les Usos? The New Age Outlaws, The New Day, The Revival, Dominic et Rey, Shane McMahon et Le Miz. Tout L'autre, J'ai un J'ai petit Toucan toucan. avant. Ouais, un J'ai petit Toucan toucan avant, ouais. Eh ben, je dirais Shane McMahon et Le Miz. Non. Shane McMahon et Le Miz ont perdu les titres contre les Usos. l'autre, Oui, The Revival. c'est The Revival, effectivement. Sérieux? Ouais. Parce qu'ils étaient à Raw et les autres étaient à SmackDown, non? Ils ont feudé, mais c'était pas autour Ouais, des ceintures. Ouais, ils ont feudé et Dax s'est cassé la mâchoire. Et du coup, ils ont dû prendre une grosse pause tous les deux. Ouais. Ouais. Tous les deux. Et du coup, la rivalité s'en est arrêtée là. Parce qu'ils avaient débuté et ça partait en grosse rivalité. Et putain, mais. Pas une équipe mémorable, donc je t'avoue que. Revival, personne ne s'en rappelle. Aujourd'hui, ils Non, font plus ouais. rien et je sais même pas pourquoi on en parle. Pourquoi on en parle en fait maintenant? Ouais. Pourquoi même c'est dans le podcast? C'est n'importe Par contre, suivez FTR, ils ressemblent un peu à Revival et ils sont vraiment pas Ah, mal. mais c'est Ça, dans, c'est une- c'est dans l'indé, Ça, ça. c'est une équipe qui monte. Bah, Ah, c'est Ouais, Ligue 2, Ligue 3. c'est Ouais. les Bah, compétitions. c'est vraiment sur des shows. Ça fait des shows, C'est ouais, sur la D2 de la D2, quoi. Ça fait des shows dans les centres commerciaux, ça fait plaisir aux gamins. Bon, voilà. Ça À casse la des fin, bouches. d'ailleurs, ils font des piges pour se déguiser en Père Noël et tu sais, prendre les enfants sur leurs genoux, tu vois. Bon, voilà. Bah, ils ont besoin de thunes, hein, d'une manière ou d'une autre. hein. Et c'est Bah, l'indé, hein. Il en fallait pas plus pour faire réagir des Victorien, évidemment, dans le chat. À cause de vous, Ouais, je vais mais- pas avoir de questions en plus si jamais il y a besoin. Ouais. Les armes à feu, ça coûte cher aussi. hein. Ah oui. C'est hier. C'est bang, bang. Cash Wheeler, donc qui doit être un fervent soutien de la NRA, hein, j'imagine. Mm. Mon dieu, Cash Wheeler. C'est une bonne réponse du coup d'Alexis avec The Revival. Ça nous fait donc 9-3. Nouveau jeu d'indices. J'ai fait un main event de WrestleMania Night 1. L'autre, Oui. Sasha Banks. Mais comment. Mais en plus, Mais dans non. le chat, ça réagit pareil, Banks. Comment ça se fait que. Genre comme s'il y avait que elle qui avait fait un main event de Night 1. Donc c'est oui, c'est. Ah, c'est peut-être la moins évidente, je sais pas. Je n'ai Quand pas tu fait penses de pas. match depuis mai 2023. Je suis une ancienne NXT Women's Champion. Je suis une boss et pressentie pour faire prochainement mes débuts à AEW le 13 mars lors de Big Business. Mercedes Moné, Sasha Banks. Incroyable, 4 points dès le premier indice. Non, mais. Sasha tout va Banks bien, au hein. pif, hein. Ah bah Banks au pif là, clairement. Non, parce que Banks au pif. je me suis dit, si je dis j'ai fait un main event de WrestleMania, Bah ouais, mais justement, Mm. peut-être que là, j'aurais pas dit Sasha Banks. et que le fait que vous ayez pensé à Sasha Banks, ça me perturbe un peu quand même. Bah bravo, bravo. 13-3 avec Banks au pif, très clairement. Bah voilà, hein, ouais. Question quiz pour enchaîner. Comment s'appelle le tout premier pay-per-view ever de la TNA? L'autre, Oui. Bound for the Glory. Non. Tout quand? Oui. Hard to Kill. C'est pas Hard to Kill. Nous sommes donc en 2004.
Avant, c'était que des shows TNA télévisés, là, le premier pay-per-view. Ah bah, Toucan. Oui. Bound for Glory. Non. Non, c'est pas... Non, y a pas... Ah. J'aurais pas été cette crevure, là, de refuser pour... Non, mais... Rémi nous dit, je sais pas, je regarde que Bodyzoy. Alexis, une petite propale ou je vous donne un autre indice? Moi, je peux donner des indices, mais je suis pas sûr de trouver. Est-ce que je vous le fais avec un indice très très évident qui fait que ça va être un jeu de rapidité? Non, attends, il faut... Il veut pas jouer la rapidité, Théo. Bah, après, Toucan. Oui. J'ai dit ça... Victory Road. C'est une bonne réponse de la part du Toucan. Victory Road. Alors là, c'était au pif parmi tous ceux que j'avais. Turning Point, il y avait Hard Justice, il y avait Slammiversary. oui. Mais là, vraiment, c'était le pif total. Putain, mais Genesis, quoi, ouais, t'en avais Ouais, plein. il y en a plein. Il y en a plein, parce qu'ils sont restés sur cette même formule d'avoir des pay-per-view avec des noms uniques qui reviennent chaque année. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, j'aime bien. Ouais, je suis complètement d'accord. Ce que fait AEW, au moins, ça permet d'avoir une... C'est beaucoup ce qu'a perdu Une la chronologie. WWE pendant plein d'années, de 2010 à 2013, où ils sont Ouais. un peu cherchés, et moi, j'étais pas content. Non, je te sens grognon. Bah, moi, je me suis désabonné du network alors qu'il n'existait pas. Du coup, c'est pour dire à quel Ah ouais. point je exprimé ma colère. Non, mais il fallait faire un impact. C'est pour ça que... Et on te souhaite un très joli verre de vin, mon ami Théo. C'est du quoi? Non, c'est du jus de raisin. On peut Ah, pas du boire jus de d'alcool sur- raisin. On peut pas boire d'alcool sur Twitch, t'es malade ou quoi? Enfin, qu'est-ce qui te prend? Tu veux qu'on banne la chaîne? C'est un Saint-Émilion Paquito, bien connu du coup. Complètement fou. Ouais, non mais attends. Je vais vous demander, donc 13-14, qui est l'actuel... 13-4. 13-4. Oui, 13-4. Non, 13-14. Désolé, 13-14. Théo. Non, je suis désolé pour l'avoir trouvé. Et franchement, j'ai pas consulté Guillaume ni rien là-dessus. Enfin, la TNA, c'était vraiment sorti du chapeau, mais je le prends. Ah, je sais même pas si Guillaume l'a, celle-là, tu vois. Autant il se décrit comme un TNF fan, je sais même pas s'il l'a. Je pense, En proposition, à force de propale. Il l'a peut-être pas Oui, bah, promis du coup, du mais coup. en force de proposition, il la trouve. Question quiz qui nous suit, qui arrive. 13-4 du coup. Quel est l'actuel TBS champion? L'autre, Oui, il y a une loutre un poil avant. Julia Hart. oui. C'est effectivement Julia Hart. Julia Hart. Ouais. 14-4. C'est la balle de match. Hein. C'est une balle de match. C'est une balle de match pour la loutre. Nous y voilà. C'est un kick à talk. Nous y voilà. Nous y voilà à parler de famille. C'est donc ça la Bloodline. Laisse-moi te poser une question. Comment va Jay? L'autre. Ah, j'ai un poil avant la loutre encore une fois. Non, vas-y. Non mais là-dessus, Bah évidemment. oui. J'ai un poil avant. Peut-être le chat pourra me le confirmer, mais j'ai vraiment entendu. J'étais la tête rivée sur le téléphone et j'entends une loutre un petit peu avant. Comment va Jay? J'attends validation du chat si besoin. Ouais, je veux bien. Hein. Moi, je suis vraiment à l'oreille. J'ai l'autre, mais peut-être que vous avez un autre visuel que moi sur le moment. Là, Rémi et Julien qui sont avec nous. Sinon, Il y a une VAR. S'il y a une VAR, mais bon, de toute façon, on l'a tous les deux. De toute façon, celle-là. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'était l'outre. On nous confirme. Ouais, c'est l'outre. C'est l'outre. On t'écoute, la loutre. Le cauchemar américain Cody Rhodes. Ouais, c'est celui qui a de l'adrénaline dans son âme, effectivement. Cody Rhodes, lors de la conférence de presse. Ah, tu vois, moi j'avais Scott Steiner, tu vois, du coup j'y étais. Aucun regret. Aucun regret. C'est ça une famille. Tu es une vache à lait et les autres ne sont que tes laquais et des gens qui disent oui à tout, des sbires. Et ce match, c'est quoi le but? Qui s'assoit à la tête de la table? Quelle est l'importance de tout ça alors qu'aucun d'entre vous deux n'a cuisiné pendant 2 ans? Plus tôt, on a vu cet arbre généalogique et vous avez évoqué mon père, alors je vais faire pareil. Si ton grand-père et le grand chef, son grand-père, étaient là, ils auraient eu honte de vous.
Cody Rhodes. Ouais. Et s'il y avait seulement quelques pourcents de chance, voilà, que tu gagnes à WrestleMania, sache que nous allons avoir un triple threat vu que c'est un work. Et si on étudie exactement les statistiques, et c'est là que Scott Steiner sort cette réplique. Voilà. Il arrive juste après. You know, si The Rock participe au match et que toi-même tu es champion, tu participes au match. Sachant qu'il y a un chef tribal. Tu es un mec bizarre génétique. Tu es un tribal chief, d'accord? Et nous sommes de la même famille. Donc il y a 50% de chances que la Bloodline remporte ce titre. T'as pas moyen, toi qui parles régulièrement à Hunter, de lui proposer ça comme scénario? Alors si, bon, je pense qu'on peut le dire, voilà, sur le live de Parlons Catch, mais je suis un des contacts privilégiés, voilà, de Papa H, et que je transmets régulièrement, voilà, la conversation au groupe d'admin, et il faut savoir qu'il écoute nos retours, et que grâce à l'engouement populaire et à la menace de lourdes sanctions de la part de Nurshit Catch, c'est devenu un work, et Cody Rhodes a été finalement intégré au match. Mais ça aurait jamais été possible sans l'engouement qu'a eu NDC, et ça, merci à la commu pour ça. Merci, ouais. Parce qu'il a vu les conséquences, il a vu que tout le monde revendait son billet de Backlash, enfin du coup il a vu qu'on était numéro 1 sur l'univers prono, du coup forcément, bah voilà, ça crée des émois, des émulsions, et voilà, forcément. Bah oui, bah c'est ça qui est beau, cet engouement qui permet à NDC de tirer un petit peu les ficelles en coulisses du coup de ce que propose la WWE. Ah mais on n'aime pas trop la raconter là-dessus. Non, on aime bien discret, mais c'est vrai qu'on a quand même eu pas mal de retours que Scott Steiner qui intégrerait le main event. Je pense qu'on a moyen de lancer un hashtag Steiner Math WrestleMania XL. C'est marrant parce qu'il work les dirt sheets et ça, ça n'a pas marché. Ils l'ont dit pourtant. Ils ont essayé de les work et ça n'a pas pris. Chez les dirt sheets, ça n'a pas pris. Non, mais trop malin. Mathias l'a dit à la fois sur le Discord et sur beaucoup de conversations, mais c'est vrai. Et maintenant, sous l'ère de Hunter Saleh, les dirt sheets n'ont plus aucun intérêt sous l'ère de Hunter parce qu'il arrive à les brain tous. Bah, il les décrédibilise. Meltzer, son avis ne sert plus à rien. Enfin, il a plus la news que d'autres avaient juste avant. Enfin, c'est ouf ce qu'il fait. Mais il révolutionne un petit peu la communication en interne. Et ça fait du bien. Mais c'est trop bien, c'est trop bien. Exactement, ça fait trop du bien de pas savoir ce qui va se passer. De pas se sentir spoilé plusieurs jours, mois même à l'avance. Et ça me rappelle un peu la belle époque où t'avais Hunter à la tête de NXT et tu te dis que Andrade contre McIntyre, Andrade c'est un adversaire filler et McIntyre il va retain pendant des mois et des mois son titre de champion NXT. Mais non, Andrade il gagne le titre et ça me rappelle un peu cette époque. Tu vois. Non, c'est bien, faut savoir profiter de ça. Ouais. Je suis content. J'aime beaucoup la rémite du soir. Il nous a proposé un joli stérilet. Stérilet qui essaye de faire des stats avec l'art généalogique. Stérilet veut dire Steiner, bien sûr, mais comme il envoie ses messages avant de les corriger, de les vérifier, on a un joli stérilet qui fait des stats avec l'art généalogique. Bravo. Bravo, Rémi, parce qu'un stérilet qui fait un arbre généalogique, c'est quand même pas banal. Hein. C'est cocasse. Félicitations. Oui. Donc c'est Alexis qui l'emporte donc dans ce premier duel qui va rejoindre les huitièmes de finale. Félicitations à toi, Alexis. Bon, félicitations. Co-présentateur, animateur de cette émission. Donc question pour Olivier Brain Champion. Merci également bien sûr Théo d'avoir réussi t'es prévenu la veille et t'es là le lendemain, donc c'est très très cool de ta part d'être venu alors que t'étais pas inscrit à la base, d'être venu remplacer du coup un candidat qui n'a pas pu se présenter ce soir. Merci à toi. Il n'y a pas de problème les copains. S'il y a une place en finale, si ça arrive en finale, on s'appelle. Hein. Ouais, et qui t'a remplacé au pied levé, t'inquiète, et prends toujours à tomber pour les copains. Il n'y a pas de problème. Moi je dépanne les potes. C'est ça le plus important. Eh oui, toujours là pour dépanner les potes. Rien, voilà, prends-en de la graine peut-être. Au bout d'un moment, voilà quoi. Oui. On se retrouve dans quelques minutes, je dirais 1 ou 2 minutes, allez, à vue de nez pour le deuxième duel. À tout de suite les amis. Tac.
du soir. Et nous accueillons du coup un des derniers candidats à repêcher du premier tour en haut à droite. Faites un triomphe pour Julien Dovel-Merkimby. Salut Julien. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Moi je suis déçu parce que du coup vu que tu es avec nous, tu vas pas pouvoir nous régaler de ton humour à chaque fois. Je compte sur mes camarades pour prendre la relève. Ça devrait se faire. Bah ouais, il va falloir mais la barre est haute parce que à chaque fois ça nous régale. Il y a tout le long des Je vais sorties. te dépêcher de perdre, voilà, puis on va repartir dans le chat. Et Et il est où l'adversaire là? Parce Bah, que 2 animateurs pour un Où seul est-il parti. Où est-il? c'est encore toi Alexis? Tu fais deux, Encore moi. tu nous fais deux matchs Repêchage. Alexis. Ouais. Bah, est-ce que tu as une idée de qui ça pourrait être, Mathias? Est-ce que tu pourrais nous donner des indices? Bah, est-ce que ça veut dire que t'as finalement accepté ma participation? Ça pourrait être ça. Moi pourrait tu m'as être laissé ça. en vue. Moi je t'ai envoyé un message, j'ai dit je veux bien participer. Tu m'as laissé un vieux vu. Je crois que tu m'as envoyé un gif d'un mec qui fait un doigt d'honneur, un truc comme ça. J'ai pas su comment l'interpréter. Alors, pour te rassurer, Julien, le mec qui décrit, c'est Stone Cold Steve Austin. Mais s'il l'a pas reconnu, c'est qu'il est peut-être pas super fort au jeu, donc t'as peut-être tes chances. Hein. Mais après il y a un décalage avec le Texas. Austin il va peut-être mettre du temps à arriver. Bon c'est peut-être le moment où il faut absolument quelqu'un qui le remplace. Écoute, je suis là. Hein, ça tombe plutôt pas mal au final. Donc ouais oui, c'est moi Julien. Ouais, Mais je me oui. sens trahi un peu là quand même. Je me mentis en face là comme ça. Non, j'ai déformé la réalité. Est-ce que c'est un mensonge de déformer la réalité? Bon, t'as déjà tes premiers soutiens dans le chat. Ouais. Je pense qu'on En est... tout cas, le Tout chat, monde, le chat est pour Julien. Est-ce qu'ils veulent me voir gagner ou voir Mathias perdre? Ça c'est encore un autre sujet. Tiens. les c'est- deux, hein. Ça, c'est la difficulté quand on a un bon heal en face. Hein. De toute façon, je pense que même en ayant fait cette promo, je resterai un heal dans le cœur Et- des gens. En même temps, tu te vantes d'être un Pépé Reigns. Ah, t'as ce que tu mérites. Hein. Julien, tu m'autorises à te taunt quand même. Mais vas-y, je n'attends que D'accord. ça. Est-ce que ce soir, tu seras le first time ever 3-time losing? C'est bien possible. Non, c'est de la taunt. Je suis là pour battre tous les records. Peu importe. Mais ça serait terrible, ça serait pas mérité. Moi, je trouve, depuis l'année Le dernière, Kurt Hawkins de questions pour Moi, avoir je des serai une Wild légende. Champions. Voilà. d'une certaine manière, mais t'as révisé cette année? Non. Ah non, même pas? Non, mais l'année dernière, je tombe contre Jus aussi, c'est de la triche. Ouais, Il y a un mais- complot. Ouais, Un c'est vrai score que qui reflète c'est pas. vrai que t'as pas trop de bol. Hein, là, quand Ouais, même, hein. c'est un complot. Sur le t'es pas verni au Alors là, tirage. ça va, on met Mathias, mais bon, c'est un complot quand même. T'imagines, tu perds ton match contre un blaireau. Bon, j'imagine que vu les personnes qui sont sur le chat, vu les personnes que j'ai en face de moi, j'ai pas besoin de faire un rappel des règles. Mathias, hein, je pense. Dans le doute, si, vas-y, moi je sais plus. Ça y est, c'est le moment où le duel commence, ça y est, je suis candidat, Ok. je suis un peu brouillé dans mon esprit. 1-0 pour Julien. Julien, ton animal totem, c'est Ouais, la tortue. la tortue. Donc je pars avec un peu d'avance, c'est logique. On est bon. Voilà. Mathias, je te demande ou. Est-ce que par hasard, le blaireau, il a été pris? Le blaireau n'a pas été pris, si tu veux. Oh, Allez, je tente le L'année coup. prochaine. L'année prochaine, vous me prenez en premier, je prends le blaireau. Hein. Je t'avoue, il est passé tout au fil des lives. Je m'attendais forcément à ce que quelqu'un vienne me couper la chic en disant bah, tiens, je vais prendre le blaireau. Et j'aurais eu un somme de devoir choisir un autre animal totem. Donc ça me va. Blaireau club. Ce Je sais soir, pas, j'ai plaisir. piqué la tortue à quelqu'un d'autre, je sais même plus. C'est Yanis. Yanis, ouais, c'est ça. Alors, je vais faire un dernier tour dans le Désolé, chat. Yanis. Mathias qui garde le Alors- chat sous les yeux, ça commence déjà à tricher. Bah non, justement, là, je suis en train de faire un dernier tour par le chat. Tu peux rappeler les règles, s'il te plaît, Alexis? J'ai un match de FIFA à finir. Quel enfoiré. C'est bon. Emma a besoin d'un rappel. Oui, je peux. Alors, vous avez 9 rubriques pour vous départager. Le premier arrivé à 15. Vous m'avez déjà donné vos animaux totems. Il y a le quiz.
Je vous pose une question. La première personne qui a la réponse prend la main avec son animal totem. Le qui est qui, je vous donne des vrais prénoms et noms de personnalités du catch. Le qui c'est que ça, je vous donne des indices de difficulté décroissante. Plus Je vous qui trouvez c'est. tôt, plus vous marquez de points. Oh bah super, je te fais les rappels de règles pour toi, mais bon. Il y a le qui c'est que ça, Kikato, que je vous donne une déclaration qui a été faite par un catcheur ou une catcheuse. Vous devez trouver qui est derrière cette déclaration. La même chose, vous prenez la main avec votre animal totem. Le guess de show, je vous donne des matchs de difficulté décroissante. Vous me donnez à quel show ils appartiennent. Le guest de card, je vous demande de me donner des noms de matchs des matchs ayant eu lieu au show que je vous demande. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Les enchères avec les paliers, évidemment. Plus vous passez des paliers de 5, plus vous marquez des points. Plus vous avez d'écart de paliers de 5, avec la mise que vous avez faite, si vous vous trompez, plus vous donnez des points à votre adversaire. Le Google Trad, puisque j'ai trouvé des Google Trad en dernière minute. Et le parmi C, je vous donne des intrus. Et vous devez trouver la question et l'intrus. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Je suis prêt. Bah, moi, je suis prêt. Je voulais. Bon, là, il y a une pub qui tourne, mais je vais quand même montrer. Non, je vais pas montrer mon écran parce que c'est un peu trop confidentiel. Mais je vous assure et je vous jure que je ne tricherai pas pendant ce match, au cas où certains puissent avoir des doutes. Donc, moi, je suis prêt. Je fais confiance. Merci. Et si je perds, je dirais que c'est de la triche. Logique. Évidemment. C'est cohérent. Évidemment. Mais tu sais quoi? Si je perds, je dirais que c'est de la triche aussi. Je sais pas comment t'as fait, mais c'est de la triche. Et Metz 1, Pepe Reigns 2. Ah, qui marque pour les Pepe Reigns? Victorien, si tu peux nous préciser qui marque pour les Pepe Reigns pendant que je pose le premier quiz entre la tortue et le blaireau. Première question. Qui a fait le plus de couvertures sur un jeu WWE? Tortue. Triple H. Ce n'est pas Triple H. Blaireau? John Cena? C'est en effet John Cena et ça nous fait 1-0 pour le blaireau. Deuxième question. En quelle année a été introduit le titre universel? Blaireau? Blaireau. J'ai blaireau avant. 2016. C'est en effet en 2016 et ça nous fait 2-0 pour le blaireau. Qui est qui? Qui se cache derrière le nom et le prénom de Roderick George Toombs? Roderick George Toombs. Toombs, comment t'écris Toombs? T-O-O-M-B-S. Roderick George Toombs. Blaireau. Gorilla Monsoon. Ce n'est pas Gorilla Monsoon. Aucune idée. Un indice. Souhaitez-vous un indice tous les deux? Tortue, Ouais. t'as pris la main ou pas, Julien? Bon, allez, on va sortir un Wardlow. Ce n'est pas Wardlow. Indice. Du coup, vous revenez tous les deux en jeu. J'avais l'habitude de porter un kilt sur le ring. Tortue. Roddy Piper. C'est Roddy Piper, en effet, qui se cache derrière Roderick George Toombs. Et ça nous fait 2-1 pour le blaireau. Parmi ces WrestleMania 25, WrestleMania 26, WrestleMania 27, WrestleMania 28, WrestleMania 29. Quel enfoiré! Blaireau? Lequel de ces WrestleMania n'a pas été clôturé par un match pour le titre? Ce n'est pas la question. Puisqu'il y en a deux d'ailleurs. Dans les deux. Bah ouais, mais je te le dis moi.
Aucune idée. Aucune idée. Je vous répète les propositions. WrestleMania 25, WrestleMania 26, WrestleMania 27, WrestleMania 28, WrestleMania 29. Lequel de ces shows ne comporte aucun match féminin? Tortue. Tortue, WrestleMania 26. ce n'est pas bon. Blaireau, WrestleMania 29. C'est une bonne réponse de la part du blaireau. C'est une très bonne réponse de la part J'avais du un doute blaireau. entre les deux. Bah, il devait avoir. Après, c'était la subtilité. Est-ce que c'était un match avec des catcheuses ou un match féminin? Parce que. Ouais, je me suis dit qu'il y avait été il y a eu le match par équipe, là, à WrestleMania 26. Là, Ouais, qui était ouais. horrible. Et du coup, je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas de match féminin à côté. WrestleMania 26 avec Snooki. Ouais, c'est ça. Non, c'est Ouais, c'est le 27, ça. C'est le 27 celui-là. 27. Mais en tout cas, bon. tous les autres ont au moins un match, soit une Battle Royale, soit. En tout cas, il y a une femme qui combat. Et WrestleMania 29 La n'a tristesse. pas quand de même. femme. Ouais, WrestleMania 29 n'a pas de femme On vient combattante. de loin. Imaginez là, l'année prochaine, ils font WrestleMania sans match féminin. Là, il y en a ouais, il y en a 3 ou 4 là, hein, je pense au moins, au minimum. On peut même partir sur. 4. 3 sûrs, mais 4. 4, ouais, quasiment. Bah, il y aura Deux les par 3 soir, hein. les 3 titres. Il y aura les 3 titres et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un Cargill Belair. Ça nous fait 3 à 1. Deuxième parmi ces. WrestleMania 22. Mais qui alors dit WrestleMania 24. WrestleMania 30. WrestleMania 31. Ou WrestleMania 32. Vas-y, redis. WrestleMania 22, WrestleMania 24, WrestleMania 30, WrestleMania 31, WrestleMania 32. Blaireau, parmi ces. Dans ces WrestleMania, lequel ne figure ni Triple H ni en opener ni en main event? Ce n'est pas la question. Non, pas de. Tortue, est-ce que tu as une proposition Non, ou est-ce que je non, pose la question? Tu peux les répéter avant, maintenant qu'on est à égalité? Bien sûr. WrestleMania 22, WrestleMania 24, WrestleMania 30, WrestleMania 31, WrestleMania 32, 22, 24, 30, 31, 32. Lequel de ces shows comporte un match simple pour un championnat féminin? Blaireau, Blaireau. WrestleMania 22. WrestleMania 22 voit s'affronter Trish Stratus et Mickie James. Et c'est en effet une bonne réponse de la part de Mathias. Ça nous fait 4 à 1. Kikatalk. Kikatalk. Il y a de la méchanceté dans l'air ce soir. Vous le sentez. Vous savez, je n'oublierai jamais la première fois que je l'ai vu. Il m'a fait trembler. Ses yeux, ils étaient si froids, mec. Et derrière eux, il n'y avait rien d'autre que les ténèbres. Et je les crains. Mais maintenant, il est devenu comme tout le monde. Faible et brisé. Juste une coquille de ce qu'il était autrefois. Son obsession de la sympathie a transformé un monstre en tortue. Non, Kane. Ce n'est pas Kane. Son obsession de la sympathie a transformé un monstre en un simple mortel. Et maintenant, son âme est perdue, coincée dans les limbes entre votre monde et le nôtre. Entre votre monde et le nôtre. Mais je pense qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Ma mission est claire. Julien, tu peux revenir. Je sais que vous pouvez m'entendre, je sais que vous m'écoutez, et je veux que vous sachiez que je ne vous crains plus, parce que je suis la douleur. Je suis la souffrance. Tortue. Bray Wyatt. Ouais. Je suis Bray Wyatt, le nouveau visage de la peur, et à WrestleMania, je revendiquerai l'âme de l'Undertaker. Je savais que c'était contre l'Undertaker et je à sais pas 2. quelle période. Ouais. 4 à 2. Bravo, Julien. Je l'avais juste après, donc tu réponds au bon moment. Ouais. Indice, qui c'est que ça? Je suis
le champion inaugural du titre télévision de la NWA version récente. Je suis le champion inaugural du récente titre C'est quoi la version récente depuis 2010, enfin dernière décennie quoi. D'accord. Le regen de la NWA. Ok. Je suis le champion inaugural du titre télévision de la NWA nouvelle version. Non. Avez-vous une proposition ou est-ce que je passe au deuxième indice? Ouais, deuxième. J'ai été impliqué dans un segment où Roman Reigns me tabasse en 2018. J'ai été impliqué dans un segment où Roman Reigns me tabasse en 2018. Tortue, Adam Pearce. ce n'est pas Adam Pearce. As-tu une proposition, Mathias? C'est large, hein. Non. Troisième indice, j'ai gagné un tournoi en l'honneur d'Owen Hart. Non. Tortue. Non. Blaireau. Bah attends, Tortue a pris la main. Est-ce que tu as une proposition, Tortue? Non, Adam Page. Ce n'est pas Adam Page. Blaireau? C'est Adam Cole. Ce n'est pas Adam Cole. Ah. Dernier indice, je suis absolu. Blaireau. Blaireau. Ricky Starks. C'est une bonne réponse de la part du Blaireau. Et Comment ça, nous il se fait fait 5 à tabasser 2. en 2018? En sécurité, c'est Ouais, ça, sécurité de- garde. Je joue le rôle d'un policier Ah qui ouais. essaye d'arrêter Roman Reigns dans sa feud avec Brock Lesnar, mais qui finit par me faire tabasser. Oh, les segments sécurité. 5 à 2. Et un petit retour qui va faire plaisir, j'espère, au plus de monde possible. Le Google Trad, c'est un Google Trad, c'est une traduction de theme song. Quel enfer. Ça a été mon coup final la dernière fois. Pour éviter que ça recommence quand même. J'ai perdu là-dessus sur mon dernier match. Ah oui, je suis très clairement pas à mon avantage sur ce sujet-là. hein. Ne nous dis jamais non. Ne nous dis pas où aller. Ne nous dis jamais qui être. Cette journée a été douloureuse. C'est désormais notre héritage. Blaireau. Blaireau. Mais ça compte pas, je crois que je l'ai fait de l'année dernière. The Legacy. Ah, bon, bah si ça ne compte pas, décidément. hein. Mais je l'ai posé l'année dernière. Alors c'est 5 à 2. Beau joueur, bravo. Non, mais au moins on est. Guess de chaud. Pour 3 points. Ezekiel Jackson contre Wade Barrett. Blaireau. Blaireau. Capital Punishment 2011. C'est une bonne réponse de la part du Blaireau. C'est en effet Capital Punishment. Intercontinental Championship. J'aurais jamais sorti. Et ça nous fait 8 à 2. Bravo. 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 Bon, on va éliminer tous les Google Trad tant qu'à faire. Bah après, si j'ai pas eu, j'ai pas eu, hein, mais. Oui, non, mais ça fait 8 à 2. Comme une torche dans un réservoir plein de propane, apporter de la chaleur, créer de la vapeur. Tortue. J'asperge... Oui. C'est le thème de Bray Wyatt. Non. Apporter de la chaleur, créer de la vapeur. J'asperge tout l'endroit d'essence. Ciel haut, Bah, piste Blaireau. de bombe. Kane. Blaireau. Ce n'est pas Kane. Julien, tu peux revenir. Ciel haut, piste de bombe. J'ai finalement rompu ce jetpack. Tout le monde se prépare à l'impact. La voiture de rallye roule. Tu deviens noir. Non, je ne peux pas ignorer. Non, je ne peux pas ignorer. Mathias, tu peux revenir. C'est ce que tu as attendu. Peu
Feu dans le trou. Et puis on a tiré. Tu sais que tout est question d'explosion. J'ai chaud un peu quand même. On a tiré. Ah, tortue Adam Julien. Adam Cole, c'est une bonne réponse. Non, mais- C'est une bonne réponse. Et c'est bien fait pour Mathias qui n'est pas concentré. Ça, waouh. Un peu C'est émoustillé. bien fait. Ah, question d'explosion, là, j'ai bugué 2 secondes. Là. C'est une bonne réponse de la part de Julien. Et ça nous fait 8-3. Non, mais je boycotte, moi, les traductions de thème song, là, ça me gave. Ça me saoule. Je vais dire des conneries pour 8 à déstabiliser 3. l'adversaire et le présentateur en même temps. Mais tout n'est pas perdu. 8-3. L'écart peut s'agrandir de nouveau ou il peut y avoir une totale inversion des valeurs. Puisque je vais vous proposer une enchère. Et dans cette enchère, je vais vous demander combien de catcheurs ayant participé au tournoi WCPW, tournoi créé par Watt Culture. Non, Si. Non. What What Culture c'est par Watt Pro Culture. Wrestling. C'est Watt Culture, pardon. Watt Culture Pro Wrestling. Putain, Etienne et Yanis, là, s'ils voient ça, ils vont m'en vouloir. Combien êtes-vous capable de m'en citer? Julien, tu as la main. C'est le tournoi Coupe du Monde, là. C'est le tournoi la Coupe World du Monde, Cup, ouais, exactement. c'est ça, La World Cup. On va commencer à 5. Oui. 5, oui. 5. Six. Ouais, non, j'en aurais pas plus de 6. Déjà 5, c'était beaucoup. Bon, pour faut que j'en ai résumer, 5. déjà. Faut que j'en Je ai vais te 5 les laisser. pour limiter la casse parce que les 6, c'est complètement. C'est du bluff. Je t'écoute, Mathias. Ok. Will Ospreay. Ça fait 1. Ricochet. Ça fait 2. Rey Mysterio. Ça fait 3. Zack Sabre. Ça fait 4. Alberto El Patron. Ça fait 5. Qui c'est qu'il y a dans le lot là? Il y a forcément un autre américain dans l'équipe. Peut-être même, ouais, non. Je visualise là les drapeaux et. Allez, au pire j'ai un malus de -1 vu que j'ai fait 5. On est d'accord là-dessus? Oui. Tristan Archer. C'est pas bon. Voilà. Il y a mon Amérique à moi, non? Il y a Cody? Non? Il n'y a pas Cody. Non, il me semble pas qu'il y ait Cody dedans. Il n'y a pas Qui Cody. était dedans? Il n'y a pas Cody. T'aurais Oh, pu bien, nous citer c'est- Kisly? Non. Kisly, non, tu vois pas qui c'est Kisly? Non, mais j'aurais pas pu te le citer dans le tournoi, non. T'aurais pu nous citer Kyle O'Reilly ou Bobby Fish? Pas du tout. Drew Galloway? Ah Qui oui, a oui. fait oui. un match, qui Non. a fait un match avant d'être signé. Tu aurais pu nous citer Kushida? Kushida, Justin Thunder Liger, Juventud Guerrera, Rey Fenix, Pental Cerro. Et surtout, tu aurais pu nous citer comme français. Ce n'est Ah pas oui. Tristan Archer, c'est Tom Laroufa Ah, c'est qui, Tom Laroufa. à ce moment-là, a participé au nom de la France. Il me semblait avoir un français dans l'équipe, ouais. Et oui, il y avait bien un français, mais le français n'était pas celui que tu croyais. Et ça nous fait 8-4. Peut-être pas y aller. Ça nous fait 8-4. Et deuxième, qui c'est que ça de la soirée, ou en tout cas de ce duel? Lacey Evans m'a éliminé au premier tour du Mae Young Classic. Je l'ai révisé. Oh, ça sent la réfo.
j'adore ça, putain. Lacey Evans m'a éliminé au premier tour du Mae Young Classic. Je suis pas éliminé si jamais j'ai pas la bonne réponse. on est Non, d'accord. tu peux proposer. Blaireau, mais Miyahim. Ce n'est pas Miyahim. Julien, tu as une proposition ou est-ce que je passe au deuxième indice? Non. Je suis ceinture noire de judo. Blaireau. Ceinture noire de judo. Blaireau. Shayna Baszler. Ce n'est pas Shayna Baszler. Oh, Tortue, Marina Tortue. Shafir. Ce n'est pas Marina Shafir. Troisième indice. J'ai grandi dans les favelas de Rio de Janeiro. J'ai grandi dans les favelas de Rio de Janeiro. Putain, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe là-dedans. Ah Tortue. Tortue. Je peux. Ivelis. Non, elle était pas Ce dedans. n'est pas Ivelis. Si. Vas-y, Mathias. Non, donne le dernier. Dernier indice. J'ai annoncé ma grossesse lors de Double or Nothing 2023. Blaireau. Blaireau. Tai Conti. Eh oui. C'est en effet Tai Conti. Et ça Et nous juste fait après. 9 à 4. J'ai dit Ça nous Ivelis fait et 9. je l'ai eu juste après. Ouais, bah oui, Je- Brésil, bah oui. Ouais. Non, mais- Il me l'a manqué. 9 à 4. Troisième qui c'est que ça de la soirée. Je suis né à Palm Springs. Je suis né à Palm Springs. Roddy Piper. Ce n'est pas Roddy Piper. Je te rappelle qu'il faut prendre la main. Oui, mais monsieur c'est bon, c'était. Blaireau. Voilà, allez, enchaîne. Julien, Non. Oh, le sprint. deuxième indice. J'ai remporté 2 King of Mountain matchs. J'ai remporté 2 matchs du roi de la montagne, King of Mountain. Tortue. Tortue, J Styles. ce n'est pas AJ Styles. Blaireau. Ça a été trouvé dans le chat. Bobby Roode. Ce n'est pas Bobby Roode. Troisième indice, je me cache sous le masque de Suicide. Tortue. Tortue, Je sais plus qui c'est, j'ai un gros bug. J'ai son nom, j'ai sa tête, mais. Non, non, ça veut pas revenir. Non, pareil. dernier indice, je suis le premier champion tag d'AEW. Blaireau. Blaireau, Frankie Kazarian. c'est en effet Frankie Kazarian qui se cache derrière ces différents indices. Ça nous fait 10 à 4 et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est son nom qui voulait pas revenir, je sais pas pourquoi. J'ai la tête, mais j'ai bugué totalement sur le nom. 10 à 4. Pika Talk. L'année dernière, les gens ont dit que nous avions eu le plus grand match de l'histoire de WrestleMania. Certains ont même dit que c'était le meilleur match de tous les temps. Aussi flatteur que cela puisse être, vous devez comprendre que j'ai disputé un match parfait. J'ai presque disputé Tortue. un match Ah parfait. putain. Tortue. Shawn Michaels. Ouais. J'ai fait une erreur, et elle m'a tout coûté. Vous, mieux que quiconque, devriez savoir que c'est une chose avec laquelle je ne peux pas vivre. Je t'ai demandé, je t'ai supplié une revanche, mais tu as refusé, tu m'as ignoré, tu ne m'as pas laissé le choix, et Quel c'est pourquoi promo. je t'ai coûté le championnat du monde des poids lourds. Shawn Michaels. Promo HBK. vidéo all time. Hein, clairement. Incroyable. Oui. Eh oui. 10 à 5. Là, c'est beau. Quiz. Qui sont les champions tag AEW actuels? Blaireau. Blaireau. Darby Allin et Sting. Une bonne réponse du blaireau. Et ça nous fait 11 à 4. 11 à 5, pardon. 11 à 5. Ouais, cinq. 11 à 5. Quiz. Quel est le seul titre remporté par Enzo Amore Blaireau. à WWE? J'ai Blaireau. toujours un petit coup Un tout d'avance. petit peu, ouais. Le Cruiserweight.
Championship. Et c'est une bonne réponse de la part du blaireau. Ça nous fait 12 à 5. Parmi ces, Chelsea Green, Zoé Stark, Tamina, Dakota Kai, Carmella. Chelsea Green, Zoé Stark, Tamina, Dakota Kai, Carmella. Blaireau, même si je pense pas. Laquelle n'a pas fait partie du maillot classique, du premier maillot classique. Ce n'est pas la question. Tortue, Tortue? laquelle n'a jamais remporté de titre à la Ce n'est WWE. pas la question. La question est qui n'a pas eu Bayley comme coéquipière en 2023? Tortue, Tortue? Tamina, C'est une bonne réponse de la part de la tortue. Ah Et oui. ça nous fait 12 à 6. En effet, Chelsea Green, Zoé Stark, Dakota Kai et Carmella ont fait équipe sur des shows télévisés ou des house shows avec l'actuel show, ouais, vainqueur. Ouah. Ah, je prends Cage Match, hein, frérot. Hein, je vérifie pas si c'est house show ou pas. Dans mon meilleur Qui est qui? cosplay de Waluigi. Ou le Wario. Waouh. Qui est qui? Qui se cache derrière le nom de Jessica Voynilko? Voynilko. Jessica Voynilko. Mais ça en un mot ou en deux mots son nom? Jessica Voynilko. Woynilko. Jessica. Ou Wanilko, mais je pense que c'est Voynilko. Blaireau, Roddy Piper. Ce n'est pas Roddy Piper. Non mais sérieux. Jessica. Tortue, Jamie Hater. C'est pas Jamie Hater. Indice, j'ai participé au dernier Royal Rumble féminin. Tortue. Blaireau. Tortue, Jordan Grace. Ouais, je pense. ce n'est pas Jordan Grace. Ah ouais mais il y a tellement de... Bah, Blaireau... Qui pourrait avoir ce nom-là dans l'équipe, là? J'ai déjà tout oublié, les participantes, là, je sais même pas si elles arrivent 1, 2, 3, 4... Zoé Stark. Ce n'est pas Zoé Stark. Tortue, Jade Cargill. Ce n'est pas Jade Cargill. Dernière proposition, Mathias. Une chance sur 30. Hein. Presque. Hein. Jessica. Non, en vrai, je veux dire... Mais je sais même plus qui a participé. Nia Jax, mais c'est pas ça. Mais Ce n'est pas Nia Jax. C'est la numéro 29 Ah, sur Royal Rumble. non. C'est Tiffany Stratton. Ah, ouais. Tiffany Stratton. Bah tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Tant On mieux est pour content elle. pour elle. Ouais. On l'embrasse. Toujours on 12 regarde. à 6. Toujours 12 à 6. Parmi ces, un berger australien, un golden retriever, un shiba, un lévrier afghan, un husky Blaireau. sibérien. Blaireau. Blaireau, De quelle race est Pharaoh, le chien de Cody Rhodes? c'est la question en effet. Quel enfoiré, mais t'es vraiment l'esprit le plus tordu de l'histoire de Twitch, frérot. Pharaoh, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en bat les reins? Tu révises pour un quiz catch et le gars, il est capable de demander la race du klebs de Cody Rhodes. Non, mais on est où, là? Mais en plus, je vois sa teuté, c'est un husky à la con. Et c'est un doublé pour Mathias Chaffois. Ça nous fait 14 à 6. Mais à quel moment je vais réviser pour le quiz et je vais regarder le chien Pharaoh? Non, mais vraiment. En attendant, tu l'avais. Hein. Ben oui, parce qu'il n'y a que lui qui... Donc t'as révisé, tu l'as vu ça, tu l'as révisé, tu savais tout. Mais à partir du moment où il demande des races de chiens... Ça aurait pu être le chien de Punk. Ça aurait pu être Larry.
Ça aurait pu être le chien de punk. Ça peut être Larry. Ça aurait pu être le chien de punk. Quel petit Kikatalk. Quel filou, mais quel filou. Kikatalk. Mais maintenant, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, ce n'est pas pour moi. La mauvaise nouvelle, elle est pour le locker room de AEW. Tortue. Pas de Joe. Ce n'est pas Joe. Car je suis de retour. Je ne vais nulle part. Ma carrière était finie. Je pensais que j'étais fini. Au lieu de cela, je me tiens devant vous pour vous dire, pas question, je n'en ai pas encore fini. Blaireau. Julien, tu peux revenir. Blaireau, CM Punk. ce n'est pas CM Punk. Tortue. Tortue, Kenny Omega. ok, vous pouvez revenir tous les deux. Parce que je suis l'un des meilleurs lutteurs professionnels de la planète depuis 15 ans. Et je ne m'arrêterai pas. Blaireau. Je ne m'arrêterai pas tant que je ne... Oui. Danielson. Non, je ne m'arrêterai pas tant que je ne serai pas le meilleur. J'ai accompli beaucoup de choses incroyables ici à AEW, mais soyons réalistes. Je n'ai pas effleuré la surface de ce dont je suis capable. Je veux que tout le monde dans ce bâtiment, tout le monde à la maison se souvienne de ce Tortue. jour. Mathias, tu peux... Tortue. C'est Adam Tortue. Cole. Ouais, c'est Adam Cole. C'est Adam Cole, en effet. C'est C'est le vraiment jour où pas le sûr, nouvel hein. Adam Cole est né. Un Adam Cole qui fera une promesse. Un jour, peu importe le temps que cela prendra, un homme sera au sommet de la montagne Tiens, ici à AEW je t'ai et soufflé Los Angeles. Je t'ai J'ai soufflé hésité dans la parce que nuque. Ouais, je me suis dit, si je me loupe, là, c'est fini. Ah bah oui, là je l'avais direct. Je t'ai voyais soufflé à dans la côté. nuque. Là, je me suis dit, allez, réponds. T'as eu la bonne réponse, bien joué. Bien joué. Un petit peu de Et... suspense quand même. Faudra pas que ce soit trop visible que je t'accorde la victoire comme ça. Non mais là tu vois, il va sortir une enchère sur combien de chiens de la WWE vous pouvez me sortir, tu vois. Hein. Combien de 14 à 7. Combien de 14 à 7. perroquets Kikatalk. Kikatalk. Le visage. C'est le visage de la WWE que je suis en train de regarder. C'est ce que vous dites. Vous dites que 15 000 personnes le regardent en ce moment. Non, non, non. Ce que nous regardons, c'est ce qui se passerait si un bûcheron sans abri se tapait un Oompa Loompa. Tortue. Tortue. The Rock. Bah oui, c'est zéro que ça. Oompa Loompa, Duba Diding, tu ressembles à un troll du Seigneur des Anneaux. Mais- Écoute, The Rock n'est pas venu ici pour te parler Oompa Loompa. Non, non, non. Le Rock est venu ici pour te parler parce que le fait est là. CM Punk, fais un bon match ce soir. Bonne chance et botte-toi le cul, comme je sais que tu le feras. Quant à toi, Oompa, écoute. À part le fait que tu ne sois pas marié ce soir, écoute, ce n'est pas si mal pour toi ce soir. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le Rock est allé de l'avant et t'a offert un quart d'heure de mariage de toute façon. Si tu sens ce que le caillou est en train de cuisiner. Bordel, Oompa Loompa, mais c'était sûr qu'il y avait que lui pour sortir une promo avec du Oompa Loompa. Il y a que le caillou. Ah, putain. 14 à 8. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Remontada. Surtout que nous passons à un qui c'est que ça. Qui c'est que ça? Premier indice. J'ai donné mon image pour des publicités d'aliments à base d'autruche. J'ai donné mon image pour des publicités d'aliments à base d'autruche. Blaireau. Blaireau, Rhea Ripley. ce n'est pas Rhea Ripley. Ah, les tortues Ric Flair. Ce n'est pas Ric Flair. Tu sens, Deuxième tu indice. sens les réponses au pif complet. Deuxième indice. J'ai gagné par 2 fois le King of the Mountain match. J'ai gagné par 2 fois le King of the Mountain match. Voilà, tu serais tenté de donner la réponse qu'il y a eu avant, parce que... Blaireau, Blaireau, Kurt Angle. Non. deuxième indice, je suis le King of the Ring 2000. Dernier indice, je suis médaillé d'or olympique en 1996 à Atlanta. Je Avec une nuque suis brisée. la Ouais. personne Broken qui fucking craint le plus si on en écoute le public. Je suis Kurt Angle. Parmi tous les blaireaux qui ont gagné le King of the Mountain, je voyais que lui pour donner sa tête à des produits à base Ah, des aliments d'autruche. pour autruche. quoi. Où est-ce que tu vas chercher ces indices-là, quand même? Non, c'est des aliments pour des autruches ou à base d'autruche?
à base d'autruche. En gros, Ça alors change tout, ça. Ça change ouais, tout. c'est des. Parce que toi, t'avais pour les autruches, toi, tu l'avais. Bien sûr. C'est des foodstuffs. Du coup, j'ai eu du mal à traduire et du coup, je savais pas exactement comment traduire. Je me suis dit aliment à base d'autruche en tout cas. Ouais. Je voyais que lui, Sting. T'imagines, t'es dans ton supermarché, puis Oh, t'as fait des paquets de céréales. Avec ça, avec le même qu'il a fait là, l'année dernière, où il est comme ça. C'est pas mal ça pour donner envie d'acheter des steaks d'autruche. Des Slim Jim d'autruche là. Et malheureusement pour Julien, il devient la première Je rentre dans personne la légende, à Légendaire. perdre par 3 fois sans aucune victoire. sans aucune victoire. C'est surtout Tant ça. qu'à faire les choses, autant les faire bien. Puisque je vais pas te mentir, hein, je pense qu'il y a de fortes chances que je te rejoigne au palmarès des personnes avec 3 défaites dans Question pour un World Heavy Brain Champion. Oui, mais t'auras gagné un petit peu pendant ce temps-là. J'aurais gagné un petit peu. Et je pense que d'autres personnes, il y a forcément d'autres personnes qui vont te rejoindre. Hein. Et je serai jamais le Loïs est à premier, 2 voilà. défaites. Voilà, Loïs est à 2 défaites. Tu seras pas tout seul sur jamais cette À manche. jamais le premier, comme l'OM. Voilà, exactement. Yanis est à 2 défaites. Voilà. Donc t'en fais pas. T'en fais pas, mon Julien. On vient te rejoindre, on vient te faire des gros câlins. Mais c'est vrai que malheureusement, Mathias était trop fort. Mais ça va parce que Mathias était trop fort. tu obtiens cette consécration ultime dans ce qui est peut-être le live le moins suivi par le chat Ouais. depuis le début de la compétition. Ça va. T'es pas On est un loser, on ne l'est pas. T'es pas trop retentissant dans cette... voilà, on attend de le cacher, on pourra le mettre sous le tapis. Il y a que Rémi là qui est là pour le voir. Franchement, les autres, on leur dit que j'ai gagné, ça passe. Franchement, ouais, il y a moyen. Y a pas de témoin, voilà. Il y a pas de témoin. Non, mais c'est vrai ça, on n'a pas eu grand monde d'habitude. D'habitude, on caracole avec... Là, je reviens voir le chat, je vois que du Rémi 19 partout. Ouais, mais en tout cas, bravo Mathias, félicitations. Bravo Mathias. Bah merci. Il a triché, hein, voilà. Oui, bah oui, j'ai eu le chat sous les yeux, bien sûr. Oui, hein, évidemment. Non, mais ce qui est ma force depuis la saison dernière, je pense, c'est la rapidité, hein, parce que j'ai pas l'impression que Julien, Il y a plein de questions, ouais. On était à 1 seconde près. Ouais. Beaucoup de questions que j'avais, que Julien avait, et c'est moi qui ai pris le point, parce que j'ai juste été un poil plus rapide, mais je pense que ça fait partie du... C'est le jeu. Ça fait partie de la stratégie aussi, c'est être plus réactif. Alors par contre, après, il m'a niqué sur tous les kick-at-talk ce soir. Faudra que je révise ça, parce que... C'est pas mon fort. Première saison, c'était mon fort, là, ça n'a pas été mon fort. Non, mais je suis content de rejoindre les huitièmes de finale, et le tirage au sort pour les huitièmes, ça va être intéressant, parce qu'on a on a du beau monde, là. Ouais. Et je pense que Julien aurait pas mérité sa ploche là-dedans. Pas mérité, non, mais je l'ai pas On mérité. aurait pas démérité. Oui, bon, alors écoute, j'ai une syntaxe un peu douteuse, passé 22 heures. mais dans l'idée, c'était ça. Oui, c'était. Aurait peut-être dû mériter d'être dans les 16. Mais... Ah, c'est partie du jeu, c'est tout. Tu sais, je suis content d'ouvrir la voie à toute cette génération de perdants qui va me suivre maintenant. RP j'ai hâte de Julien revenir Mine, ça. l'année prochaine pour une 4ème défaite. Voilà. Bah, le rendez-vous est pris. Mais tu continueras de venir nous régaler quand même sur le chat. Bon, après Julien, on peut dire que dans tes 3 défaites, tu perds contre le champion, enfin la future championne, et contre le finaliste en titre. Non, mais je suis un tremplin pour les vainqueurs. Voilà. Exactement. Est-ce que tu auras affronté le finaliste ou même le futur champion cette année? Seule la suite du tournoi nous le dira. Le Sami Zayn Ouais. du question pour avoir les Vibrain. Je passe mon temps à perdre, mais on m'aime bien, je suis content. Bah ouais, et comme tu dis, tu prends les tombées, mais c'est des beaux tombées, c'est des beaux matchs. Je suis content de te mettre over d'ailleurs. Bah, mais je le prends bien, je le prends avec plaisir. Je suis comme Théo, cas, je suis content de prendre des tombées pour les amis. Voilà. Mais c'est ça qui pourrait résumer cette dernière soirée, ce dernier duel des repêchages. On a Julien et Théo qui ont été formidables, de très bons amis, et qui sont des très jolis perdants qui sont là pour faire plaisir aux potes. Voilà, qui sont là pour faire tomber aux amis. Plaisir aussi, donc ça va.
merci à vous, merci à Alexis à la présentation. Bon, on est qualifiés tous les deux, mon cher Alexis. Hein, Ouais. Bah, je te souhaite de pas tomber contre quelqu'un de trop fort. Parce que je te vois pas passer les 8e cette année. Ouais, et je pense que la seule manière que j'ai de passer les 8e, ça serait de tomber contre toi. Ouais. J'espère que ce sera pas le cas. Je te le souhaite en tout cas. Parce que t'as l'air bien confiant, mais Ah bah comment pas en l'être. même temps, tu t'as battu que Julien hein, sur ce tournoi. Ah, Oui, il a bah- raison, il a raison. Non mais on se rappelle que moi j'arrive à emmener Jus à plus de 15 points en finale l'année dernière. T'étais même pas capable d'en faire 3 ou 4. Donc Ouais, c'est vrai. Et moi aussi, Je me hein, rappelle. il a eu besoin de 15 points pour me battre l'année dernière. Ouais, moi aussi, hein, tout. moi il m'en a 18. Il m'a fallu 18. Ah ouais. Ah ouais. Eh ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Vous êtes des rageux. Allez. Et on Bon, va en tout cas, merci beaucoup. Merci le chat. Merci. Coucou à nos reviewers plus tardifs et sur YouTube. Si vous voulez lâcher notre premier commentaire sur YouTube, ce sera avec grand plaisir. Si quelqu'un veut nous lâcher un premier commentaire sur YouTube, ce sera avec grand plaisir. Et puis merci à toi, Julien, surtout. Avec grand Merci à plaisir, toi, Mathias. ceux qui nous retrouvent la tête de Kurt Angle aussi sur les sachets de Slim Jim australien à Ouais, base d'autruche d'autruche. là. Faudrait nous trouver ça à mettre sur. Il va nous mettre First Rémi. Ah voilà, super. La Bravo. couverture du Twitch, enfin, couverture de Parlons Catch. Ah ouais, magnifique ça. Ah, ça serait beau ça. Mais pourquoi australien? Enfin, c'est. Je sais pas pourquoi tu t'es mis en tête Australie. Bah attends, mais- je suis parti sur un autruche Australie et puis voilà. Tout simplement. Après, est-ce que déjà il y a une logique de voir Angle Ah ça, par contre. Ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite. On se retrouve dès la semaine prochaine, il me semble, cher Mathias. Mais je crois lundi prochain, oui, lundi prochain, hein, on va voir les premiers matchs des 8e de finale. Là, ça va sentir la poudre hein, d'entrée de jeu dès lundi. Et puis on va gentiment se rapprocher vers les duels les plus hardcore vers la fin du tournoi. Mais il y aura ces premières étapes, ces premières marches à passer. Donc les 8e de finale qui commencent dès lundi prochain. Et nous, on se retrouve lundi. Passez une bonne fin de semaine. À lundi. Bisous, bisous, les amis. Ciao. Salut.